Et l'autre actualité, Pierre, c'est bien sûr la suite de l'enquête à Mirepoix-sur-Tarn après l'effondrement d'un pont suspendu. Et nous vous le disions déjà hier, c'est bien un véhicule trop lourd qui semble être responsable. L'accident a causé la mort de 2 personnes après inspection de la carcasse qui est toujours au fond de la rivière. Les enquêteurs ont fait les comptes. Le camion, sa remorque et la foreuse qu'il transportait pesaient au total plus de 50 tonnes, alors que, rappelons-le, le franchissement était interdit aux poids lourds de plus de 19 tonnes. Sur place, le reportage de Benjamin Peter. Franchement, on se demande vraiment ce qui lui est passé par la tête. L'ancien patron de cette entreprise de forage que nous avons pu joindre est abasourdi. Avant de céder sa société en février dernier, il avait passé 6 mois à former le nouveau propriétaire, à passer en revue les ponts qu'il n'avait pas le droit de franchir, dont celui de Mirepoix. Et pourtant, le chauffeur s'est engagé sur l'édifice malgré les interdictions, malgré les coups de klaxon, les appels de phare de son employé qu'il suivait. Pour le procureur Dominique Alzehari, il aurait agi machinalement. Le chauffeur est donc gérant de la SARL, empruntait très couramment cette voie de circulation et donc ce pont suspendu avec des véhicules légers, avec des camionnettes, voire avec des camions de moindre tonnage. Et il s'est dirigé, j'allais dire presque spontanément, sur son itinéraire, alors que c'était quelqu'un qui était connu pour être rigoureux et repérer ses itinéraires. Et c'est au moment où le véhicule a été sur le pont qu'il en a provoqué certainement l'effondrement immédiat et total. Mais le procureur veut rester prudent et les investigations vont se poursuivre, notamment sur la structure du pont, pour s'assurer que la surcharge est bien la seule cause de l'effondrement. Des études qui prendront beaucoup de temps. À Mirepoix-sur-Tarn, Benjamin Peter, Europe 1. D'autres questions se posent ce matin sur Europe 1. Un auditeur, chauffeur poids lourd, nous alertait sur les panneaux de signalisation, Jean-Jacques Herry. Oui, pour mieux comprendre, je vous propose de l'écouter. Cet auditeur, il se plaignait auprès de Mathieu Béliard. Il y a des interdictions en tonnage partout et la DDE ne met jamais les itinéraires secondaires. C'est-à-dire le panneau bleu pour les véhicules lourds, l'itinéraire à suivre, il n'est jamais indiqué. Donc quand on est sur place, encore ça va, on peut se débrouiller. Mais si c'est un routier qui n'est pas d'ici, il fait comment ? Son GPS, il lui dit d'aller tout droit, et lui, il fait comment ? Il n'a aucune autre indication. Et c'est vrai que sur place, juste avant de passer sur le pont qui s'est effondré, il y avait bien 3 panneaux indiquant que l'ouvrage était bien interdit aux 19 tonnes. Mais effectivement, et c'est confirmé par nos envoyés spéciaux, aucun panneau indicateur n'indiquait un circuit alternatif à emprunter pour les routiers. Alors si certains, comme Fabien, interpellent effectivement la DDE pour dire qu'elle ne fait pas son travail, on peut aussi se dire que ces panneaux alternatifs ne peuvent peut-être pas être installés partout pour des raisons de coût, simplement parce que certaines routes sont beaucoup moins fréquentées par les poids lourds. On se dit qu'alors que ça ne vaut pas le coup. Et c'est le cas justement de celle où se trouvait le pont de Mirepoix. C'est pas une route où passent beaucoup de poids lourds. Et par ailleurs, avant chaque déplacement, les transporteurs routiers sont supposés préparer leur voyage, autrement dit étudier les ponts, les passages carrossables en fonction du poids de leur véhicule, quitte à prendre une carte et à vérifier plusieurs fois leur itinéraire. Un travail parfois fastidieux qui semble en partie avoir disparu avec l'avènement des systèmes GPS. Merci Jean-Jacques Herry. Et comme on dit dans notre métier, l'enquête continue puisqu'effectivement le service reportage d'Europe 1 continue à essayer de joindre à la fois la DDE, les préfectures pour en savoir plus sur ces fameux panneaux de signalisation. Combien de panneaux ? Est-ce qu'à chaque fois sur les petites routes, les grandes routes, les petits ponts, les grands ponts, on enquête et Europe 1 vous tient au courant bien sûr.